C'est la chaîne MG. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mathis Gauthier. Nouvelle vidéo, on vous avait manqué, bien entendu. Alors, ça a été compliqué, c'est une vidéo qui devait sortir il y a beaucoup de mois, 6 mois. Voilà. Ça va être une vidéo slash Allemagne, Gamescom, slash Taiwan Computex. Computex, En fait, on avait fait une vidéo au Computex sur le stand Be Quiet. On a rencontré le CEO, le directeur de Be Quiet. On a pu lui poser des questions, faire une interview et tout. Malheureusement, problème technique, la faute à Jarod. C'est ta faute, c'est ta faute. On a perdu les micros du début de la vidéo. Du coup, on fait le tour maintenant des nouveautés, des nouveaux produits Be Quiet. On a vraiment des nouveaux boîtiers, c'est parti. Voilà. En fait, on va vous montrer les mêmes produits et même des produits en plus. Donc ça va un peu être une vidéo à la fois en Allemagne et à la fois à Taïwan. C'est un peu comme si vous mangez du riz en buvant une bière. Installez-vous, c'est parti. La grande nouveauté de chez Be Quiet, c'est leur nouveau boîtier Aquarium qui est tout simplement hyper intuitif, qui est d'ailleurs vraiment impressionnant, il est juste énorme. Alors là, c'est la version 600, c'est le Lightbase 600, mais il y a aussi le Lightbase 900. Qui est du coup encore plus grand et qui est juste là-bas, on ira le voir juste après. En gros, le but de cet aquarium, c'est enfin, on a un aquarium et du RGB chez Be Quiet. On a enfin un aquarium et du RGB chez Be Quiet. Franchement, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, dans l'interview avec le CEO de Be Quiet, on lui a posé la question pourquoi autant de changements en un coup. Mais franchement, il est extrêmement bien pensé. Et le gros plus de ce boîtier sur Lightbase, c'est qu'on peut tout simplement mettre la configuration dans différentes positions, mais aussi le boîtier dans différentes positions. Et c'est vrai que c'est du génie. Ici, on a l'exemple avec le boîtier qui est tout simplement couché, on peut dire comme ça. Voilà, là, il est couché, donc on a la LED RGB qui est juste là. Et puis, on a la position verticale plus standard, mais la config est carrément inversée dans le boîtier. Enfin, c'est vraiment, on peut s'amuser, on peut monter le PC dans plein de positions différentes. En gros, on peut l'avoir dans le sens normal avec la configuration complètement à l'endroit. Il suffirait de mettre les pieds ici. Donc les pieds aussi sont modulables. Ici, c'est un pied supplémentaire parce qu'on a déjà les 4 en dessous. Mais on peut juste, en tournant, hop, le retirer, venir le mettre en dessous. Comme ça, on a un aquarium qu'on peut mettre à gauche de son bureau comme là. Ou alors, on peut retirer le pied, venir le remettre au-dessus, simplement en le posant et en tournant. Et là, on peut avoir un aquarium, hop, normal, à droite de notre bureau. Ou alors, option encore supplémentaire, on met les pieds à l'arrière ici, un peu comme il est juste là. Et là, on l'a carrément à plat. Franchement, au niveau de l'airflow, ça marche très bien si vous mettez des ventilateurs aux bons endroits. Et c'est juste magnifique. Je connais pas beaucoup d'aquariums qui permettent de faire ça. Ce qui permet également de faire ça, c'est qu'on a une bandelette qui fait tout le tour de 1,50 m. Donc, elle commence ici et elle fait tout le tour. Regardez, hop, elle vient là et elle vient encore jusqu'ici derrière. Donc en fait, peu importe la position, vous avez toujours la bandelette qui est face à vous. 1,50 m de bande LED, franchement, c'est stylé. À l'avant, on va retrouver la connectique type C, 2 USB 3.0. Alors là, c'est la version 600, donc on a en fait déjà d'inclus. On a déjà 4 ventilateurs de 120 mm. Et là, c'est les Lightwings LX, c'est les nouveaux ventilateurs de chez Be Quiet. Au lieu d'avoir l'anneau RGB autour du ventilateur, le RGB est concentré sur le centre du ventilo. Et franchement, ça donne super bien. Ici, maintenant, on a la version Lightbase 900, donc qui est beaucoup plus grande. Alors la différence, c'est qu'on va avoir des ventilateurs de 140 mm, comme on peut voir ici. Mais surtout, c'est un boîtier qui accueille les radiateurs de 420 mm. Alors je peux vous le dire que on a fait pas mal de configs avec Flub ces derniers temps avec des budgets énormes où il fallait refroidir des processeurs qui chauffent énormément et il y a très peu de boîtiers qui acceptent les radiateurs de 420 mm. Ouais. Et là on peut carrément en mettre 2. Souvent il faut des supports supplémentaires, donc franchement c'est vrai que c'est rare. Et là on peut en mettre 2 comme tu l'as dit. On pourra en mettre un ici au-dessus, un en dessous. Enfin, franchement c'est juste énorme et rajouter quand même des ventilos encore en plus. Après les boîtiers existent avec ventilateur, sans ventilateur, avec beaucoup. Il y a plein de versions différentes mais le prix est super intéressant malgré tout. Il existera dans plein de déclinaisons différentes mais toujours avec un prix intéressant et ça c'est cool. Et il est même fourni avec un petit support de carte graphique. Ça fait toujours plaisir. Et ce qui est vraiment fantasmagorique sur ce boîtier, même si c'est le cas pour beaucoup des boîtiers sortis en 2024, il est compatible avec le zéro câble, le BTF, enfin voilà, vous appelez ça comme vous voulez. En gros, le fait qu'on ait plus de câble à l'avant, mais bien toutes les connectiques à l'arrière. Donc il y a tous les trous, les espaces qui sont prévus à cet effet directement dans le boîtier d'origine. Et donc si jamais vous avez une carte mère avec les connectiques à l'arrière, c'est parfaitement adapté et ça fait surtout vraiment très joli, très épuré. Dans un boîtier aquarium où il y a beaucoup de points de vue, où c'est très dur de faire passer des câbles, c'est vraiment agréable. Et sachez même qu'on peut mettre des cartes mères en extra ATX. Donc voilà, pour vraiment les cartes mères les plus haut de gamme, hein, les plus chères, comme on peut voir. Donc voilà, c'est aussi possible. J'ai envie de dire, c'est un boîtier finalement qui n'a pas de limite, quoi. Et le support de la carte graphique qu'on voit juste là, ce qui est cool, c'est qu'il s'adapte à toutes les positions du boîtier. Donc si jamais vous retournez votre PC, eh bien vous pouvez simplement le baisser, le modifier. Et il supporte la carte graphique en permanence, peu importe la déclinaison dans laquelle vous avez envie de le mettre. C'est des génies, quoi. C'est vraiment bien pensé, ça. C'est allemand. On va aller voir le CEO après. De qualité. C'est un génie, le mec. Vous aimez les water cooling? Bah, bien sûr, on aime, hein, Mathis. On connaît hein, le Pure Loop, le Light Loop. Là, on a le Light Loop 360 mm. Là, ils ont tenté quelque chose qui n'est pas dans la lignée de ce qu'on a l'habitude de voir, le sobre, l'épuré, le sobre. Voilà. Ici, on a tout simplement une pompe complètement RGB. Alors là, plus RGB que ça, tu meurs, c'est vraiment beau. Alors, c'est un design, on va dire, particulier. On a des espèces d'ailettes comme ça en 3D. Je sais pas si c'est la 3D, du plastique. C'est un style pas mal. Après, moi, je suis plutôt water cooling LCD, mais c'est sympa. On a 3 ventilateurs. Là, c'est les Lightwings LX, donc les nouveaux ventilos de chez Be Quiet. C'est sympa. Moi, j'aime bien la version blanche 240 mm. Je trouve que ça donne très bien. Toi, t'en penses quoi, Mathis, de tous ces nouveaux water cooling? Moi, je trouve que pour Be Quiet, franchement, c'est une vraie réussite parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est plus design et tout. J'aimais pas trop la pompe non plus qui était dans les tubes. Vous le savez, je pense que c'était souvent ce qui était reproché.
sachez, alors c'est bien pour les vibrations et tout, que comme c'est dans les tubes, ça évite d'avoir des vibrations soit sur le radiateur, soit au niveau de la carte mère. Ici, à part le fait que je le trouve super haut, d'habitude on a des pompes qui sont un peu plus basses, là il est assez haut, assez élevé, mais ça peut être joli dans un PC, et bien moi je le trouve très réussi, très design, ça me plaît. Après, ce qui est très important dans un water cooling, c'est la capacité de refroidissement. Et là, on a une surface qui est en cuivre. Ça, c'est très important si vous voulez acheter un water cooling ou un ventirad. Regardez toujours la surface, la matière de la surface, et là, c'est du cuivre. Évidemment, comme tous les water cooling haut de gamme. Un boîtier qui n'y avait pas à Taïwan, qui est exclusivement pour la Gamescom, c'est le PureBase 501. Donc là, c'est un boîtier qui est beaucoup plus entrée de gamme que le boîtier Aquarium, mais il en faut pour tout le monde. Et c'est un boîtier qui est plus orienté, on va dire, professionnel. Donc pour les gens qui veulent faire des configs, je sais pas, pour l'IA, etc. En vrai, ça dépend des versions. Ouais, ça dépend des versions. On a la version qui est juste là, qui est la Silent Black. En gros, on a une face complète, un petit peu avec l'effet aluminium brossé, même si c'est du plastique à mon avis, mais qui est beaucoup plus sobre, qui vient avec une face complète, donc plus discrète et plus pour des professionnels. Et ici, on a la version Airflow, donc avec du mesh à l'avant et une partie vitrée, plutôt pour des gamers. Alors c'est un boîtier qui est assez compact, assez petit. On peut quand même mettre 3 ventilateurs à l'avant si on veut, un à l'arrière, 2 sur le dessus. Donc on pourrait très bien mettre un water cooling de 240 mm au-dessus, 360 à l'avant. Donc en vrai, c'est assez complet. Tout ça pour un budget pas trop élevé, entre 80 et 90 € TTC. Ça va. Et on a 2 ventilateurs d'inclus quand même, les PureWings 3. Donc mais ils sont pas RGB. C'est des ventilateurs qui sont très connus, vous le savez, pour le silence et la performance. Donc voilà, ils sont pas RGB, mais là on cherche pas le RGB, on cherche la simplicité et les boîtiers efficaces. On adore ça. C'est ça. Et puis voilà, chez BitQuiet, on retrouve aussi les ventirades. Là, on a le PureRock 2 FX. Ça, c'est pas des nouveaux modèles, on va dire, mais c'est vrai que le Rock Elite, on l'avait présenté dans une vidéo, très joli aussi, qui refroidit même mieux que certains water cooling. Donc voilà, il faut pas d'office pendant un water cooling. Il y a aussi des ventirades. C'est sympa aussi. Moi, j'aime un peu moins les ventirades. J'avoue que dans un PC, je trouve ça un peu plus épais et tout. Après celui-ci, franchement, très joli. On a le petit aluminium brossé qu'on a l'habitude de voir sur la plupart des produits chez BitQuiet, soit les faces avant des boîtiers, les water cooling ou même ici. Ça va dans la lignée, j'aime bien, c'est propre, c'est sobre. Maintenant qu'on vous a présenté la version définitive de tous les derniers produits sortis chez BitQuiet, on va retourner en arrière et retourner au Computex à Taïwan. On avait interviewé Aaron, le CEO de chez BitQuiet. C'est super intéressant. C'est parti. Chers amis, on est avec Aaron, le CEO de BitQuiet, et il nous fait l'honneur de répondre à nos questions aujourd'hui sur la marque, sur les boîtiers, etc. Franchement, ça va être super intéressant. Aaron, nice to meet you. Bonjour, bonjour. Aaron parle un peu français. Only couple of sentences. What can you say in French? Seulement quelques phrases. Je sais dire ça va bien. Je sais dire quelques mots généraux. And then about hardware, what can you say? Nous sommes devant le nouveau boîtier BitQuiet, Lightbase 600 et 900. De mon opinion, le lancement le plus important du Computex. C'est un modèle d'exposition jamais réalisé avant dans l'histoire de la marque BitQuiet. On peut voir un superbe panneau latéral en verre qui offre une belle vue de l'intérieur. Mais pour moi, le véritable avantage est que ce boîtier est très facile à inverser. Je connais cette entreprise depuis longtemps et dès le début, ils avaient un signe distinctif. Si vous voulez l'inverser, c'est un jeu d'enfant. Le boîtier est conçu pour ça. Et ça prend seulement 20 minutes, peu importe le cas. Yeah, it's really long and nobody do that. Il suffit de retirer les composants, de les placer ici, de les retourner et puis de retourner tout le boîtier. Ça en vaut vraiment la peine. Nous avons à droite de la table et aussi à gauche. Et ma position préférée, c'est parce que je suis plus âgé et ça me rappelle une belle platine stéréo de haute qualité. Horizontal layout. Yeah. J'adore vraiment son apparence sur la table. But is it good for the Airflow? Oui, nous l'avons testé. Tout est testé. En fait, ça n'a aucun impact. Oui, ça prend beaucoup de place sur la table, évidemment. C'est l'inconvénient. Et il faut tout le temps nettoyer la fenêtre à cause de la poussière. And do you know if a lot of your customers are changing the layout of their case? Because you have some previous case that you can already do that. But it was more difficult now. C'est effectivement compliqué quand il faut installer son système de refroidissement. Ça dépend si on met un water cooling ou un ventirad. Donc, je pense que ce n'est pas une question d'inversion, mais de flexibilité. Je pense que c'est ça, la clé, non? Si vous proposez juste un seul boîtier avec une seule façon de monter son PC de nos jours, c'est ennuyeux. And why did you launch Aquarium PC now and not last year? Très bonne question, je comprends. Donc la vision de cette marque est qu'on ne suit pas toutes les tendances. Nous ne faisons pas tout immédiatement. Nous devons voir si c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur pour nos clients. Parce que nos clients sont très exigeants. Et ne vous méprenez pas, j'adore ça parce que nous savons exactement ce qui est bien. Nous voulons avoir des fonctionnalités uniques. Il n'y a aucun boîtier qui soit aussi polyvalent dans ces différentes façons. Cela n'existe pas. Donc, nous voulons toujours faire quelque chose de différent. Mais aussi, si vous regardez la lumière ici, la bande lumineuse, c'est aussi à mon avis une manière très différente de faire dans la version 900. Ce n'est pas juste une bande lumineuse, c'est une pièce massive. Il y en a 3 installées, de 1,50 m chacune d'ailleurs. Parce qu'on veut voir ces lumières faire tout le tour du boîtier. And you know, you have some other brands that we talk with do not want to make an aquarium case because they said everyone is already doing that. And for example, I can say MSI, Cooler Master, we spoke with the BU manager and said never for us. Or maybe they are doing some in the factory, but it's not branded with their brands because they say, oh, it's just a copy or something else. It's totally different than the other aquarium we know. But why
do you, it's a bit change in the mind of the Big White to add a lot of RGB and lights and to make aquarium case. It's really different than your previous case, and you are the new CEO. Is it a new strategy for the brand to have a brand new, yes, is it another vision? Tout d'abord, je ne suis pas étonné d'entendre que les gens veulent des boîtiers aquarium, parce que nous faisons évidemment beaucoup d'études de marché. Il y a un grand marché supplémentaire et une demande pour cela. Pour votre deuxième question, vous avez raison. Nous nous adaptons, nous changeons constamment. Je connais la marque depuis le premier jour. Donc je connais chaque produit, chaque employé, tout, depuis que j'ai repris Big Whale. C'était toujours un look très mature, pas beaucoup de lumière, etc. Mais la demande sur le marché a changé. Il y a un an, nous avons lancé la première série avec de la lumière intégrée. C'était censé être une édition limitée pour répondre rapidement à la demande de nos clients. Si vous regardez, ce n'est pas trop flashy, trop tape à l'œil. C'est encore une manière mature d'utiliser l'éclairage là où c'est nécessaire. On fait de plus en plus de produits innovants. Nous avons le Light Wings avec l'anneau RGB, le Light Loop avec la pompe qui est également éclairée d'une manière très spéciale ici. That's beautiful. I think that your job is to provide the product that customers want, so. C'est notre mission, la marque est au service du client. Bien sûr, nous ne pouvons pas être dans tous les domaines. Nous répondons aux besoins de notre clientèle. I think that it was all of our questions. Thank you. Un plaisir de vous avoir rencontré. Thank you, Shane. Oh, Shishir. again. Bye bye. Bye. Thank you, Aaron. Thank you.